Alors ici, on est dans la salle d'exposition temporaire du musée d'Ixelles, qui est aussi une ancienne salle de fête communale. Et pour le moment, le musée d'Ixelles, il est fermé pour travaux de rénovation, mais ce soir, c'est un moment spécial parce qu'on accueille les 10 hôtes de la 10e et dernière édition de Musée comme chez soi. Et le musée prête une œuvre à des particuliers qui peuvent l'exposer chez eux. Et donc, c'est une idée toute simple, qui est aussi simple qu'excellente. Et l'idée que le musée vienne jusque chez moi, je trouve que c'est fascinant. Pour moi, c'est l'occasion de rencontrer des gens qui ont la même passion que nous. Quand Patrimoine à roulettes est venu chez moi pour me présenter l'idée, j'ai presque fait des bonds de joie. Deuxième étage, il y a un ascenseur. Oui, merci. Magnifique. Magnifique. Il me semblait qu'il n'y avait pas de meilleure récréation que de reprendre l'œuvre elle-même et donc de permettre une vraie mise en abîme du tableau. En fait. Bonjour. Ah. Salut. Vous n'étiez pas sûr quand tout ça j'ai là? Du fait que je suis très blanche, mais aussi d'origine marocaine, et que du coup, ça amène à plein de croisements, plein de situations cocasses, une situation d'appartenance qui est toujours biaisée. On a l'impression d'être le cul entre deux chaises, entre l'Europe et le Maghreb. Ma blague qui était ma blague préférée, c'était je sais pas quelle est ma part d'arabe, je sais pas quelle est ma part de blanche. Peut-être que ma seule part d'arabe, c'est d'avoir volé le privilège blanc. Entre racisme slow et privilège blanc. Mais voilà, merci beaucoup. Je fais de la boxe, de la boxe style, ouais. Et du coup, là, je suis ici dans le cadre de mes études en art-thérapie où j'essaye de promouvoir mon projet qui mêlerait boxe et écriture au sein du même atelier. Donc une combinaison entre art, sport et bien-être. Dixième et dernière édition de Musée comme chez soi. C'est un moment important parce que ça vient boucler ce projet, cette aventure folle qui a duré quand même depuis 5 ans, qui a permis d'extraire des œuvres du musée fermé pour travaux et de les distiller dans un large périmètre autour du musée. Et donc voilà, on boucle la boucle avec une magnifique édition sous le grand soleil bruxellois, donc magnifique. Contacté Delacre, on a trouvé une adresse mail sur internet et cette semaine ils nous ont appelé en proposant une dizaine de boîtes de biscuits qu'ils ont envoyées à la maison. On va passer beaucoup de moments du week-end ici. Hein. On touche les sentiments des gens en fait, on les touche dans les profonds. Ah bah oui. J'ai bien aimé les biscuits et le chocolat. Ouais, c'est bon.
Ah, les biscuits. J'ai choisi de vous montrer cette vidéo parce que c'est le contraste avec la table de Georges Lebrun qui est vide, silencieuse, sombre. Ici c'est chez moi, autour de ma table à manger. Et voilà, ce sont des amis réunis. Et là, chaleur d'Afrique, ça a piqué quoi. Écoutez, On oublie musée et on est comme chez soi. Et oui, c'est la dernière édition, 10e édition, avec un petit peu des pincements au cœur parce que c'était quand même une aventure assez géniale. Des rencontres avec des personnes mais incroyables, des familles, des personnes isolées, des gens qui vivaient de plein de manières différentes et qui chaque fois ont accueilli les œuvres avec tout leur cœur. Et surtout, plein d'anecdotes dans la tête et, au risque de me répéter, dans mon cœur. Salut Lucie. Salut. Il s'agit d'une photo qui était grattée par l'artiste et après c'était cousu sur la toile, sur le support blanc. Et c'est très intéressant le contraste entre quelque chose qui est cousu, très dynamique dans les formes, très organique dans les formes. L'idée c'est atelier découpage. Atelier dessin, atelier découpage, vous découpez une courbe, une forme, n'importe quoi dans les magazines qui vous sont proposés. Je colle mon cœur. Je laisse mon cœur en fait ici. C'est mon cœur pour Bruxelles, regarde. Alors l'histoire de cette image, d'abord en premier, c'est une histoire de famille. Mon arrière-grand-père avait une distillerie à Aigleton en Corrèze. La distillerie a périclité parce que justement on n'avait que des filles pour la reprendre. Ironie du sort, presque un siècle plus tard, on la reprend et ce sont des femmes qui la reprennent. L'idée du tableau, c'est pour moi un petit clin d'œil aux femmes qui se remettent à travailler évidemment et qui se remettent à performer aussi bien que les hommes, donc que ce soit dans la chasse, dans la pêche et pourquoi pas dans l'alcool. Tu bois un petit monéger et ça ira mieux. Donc en fait l'idée c'est de réinventer le titre par rapport à ce qui vous inspire, ce qui vous touche, les choses que vous voyez et nous aider en fait à le recomposer. Attendez, qu'est-ce que j'ai trouvé comme les couleurs en mouvement. La couleur en mouvement. Et en fait tout ce que vous dites c'est très joli. Hein. Je sais bien, tout le monde me le dit et je suis d'accord avec tout le monde. J'ai pensé à un sous-marin qui rigolait parce qu'il y avait comme ça une espèce de ligne. Je pensais aussi à une baleine. Et je crois que le tableau, il fait ça dans son propre manière, pas une manière de voir la vie un peu différemment.
minutes. Le style atome est le nom donné à l'esthétique des dessinateurs du journal Spirou, et en particulier de Gigé et Franquin. Mon Dieu, la mamie, bah oui, c'est un pire. Ça, c'est qui ça? C'est Capitaine Haddock et Tintin. Du coup, j'ai une blague sur ça. Qu'est-ce qu'on dit après Tintin, Tintin? Ben, on dit Milou, Milou. Tunisie, mon berceau, source de mes racines, un mélange de culture, une identité divine. Bruxelles, Tunis, je trouve mon chemin, deux mondes en moi, une harmonie sans fin. Les frites au coin, le couscous sur la table, une danse de terre, une émotion inaltérable. Manara qui veille, l'atomium qui scintille, deux horizons, une identité qui brille sur le pavé belge, je trace mon destin. Sous le ciel tunisien, mon esprit s'achemine. La grande place témoigne de ma dualité, des oliviers qui chantent ma fierté, de langue de batterie, une âme qui danse. Tunisie, Belgique, mon cœur s'élance. Chaque tableau ou croquis est une page de notre vie, exprimée à travers tant d'amour que c'est le sentiment de cette intimité qui, s'infiltrant jusqu'au cœur, fait le plus grand charme de Rick Waters. Au départ, je ne voulais pas je ne l'aimais pas, ce tableau, effectivement, je ne l'aimais pas. Mais à force de l'avoir regardé avec les participants, j'ai commencé à lui trouver beaucoup de charme. Et je trouve que finalement, c'est un beau tableau, mais qui reste triste. Mais c'est un beau tableau quand même. Ok, et t'es triste de le voir partir ou t'es contente de voir... Non, je suis triste de le voir partir, vraiment. Ah, okay. Je l'ai adopté sur la fin. Ouais. Donc t'es triste de voir partir un tableau triste. Oui, c'est ça. Chin, chin. Merci à vous, vous êtes formidables. Eh ben, j'espère que cette 10e édition n'était pas la dernière. Si. Non. Le musée comme chez soi ne sera jamais évaporé comme un vieux souvenir. Le musée comme chez soi donne un héritage vraiment magnifique. On va vraiment travailler cet héritage du musée comme chez soi pour la réouverture. Donc oui, il n'y aura plus musée comme chez soi avec la magie qui opère dans les appartements. Je peux comprendre le petit deuil, mais en même temps, il faut savoir arrêter les projets au bon moment. Sinon, on aurait pu continuer dans le tout XL, dans le tout Bruxelles, et peut-être que la magie n'aurait pas gardé son caractère le plus fort et le plus scintillant. Donc il faut, comme les grandes stars, savoir partir au bon moment. Hasta luego.